Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet. Bienvenue dans ce nouveau décryptage visuel. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, une étape absolument fondamentale dans le monde de l'apprentissage, la rédaction d'un scénario pédagogique. En gros, c'est ce moment un peu magique où toutes ces belles idées abstraites se transforment enfin en un plan d'action hyper concret. Et la vraie question qui se pose d'emblée, c'est celle-ci. Comment structurer une formation pour qu'elle soit réellement efficace ? En fait, le scénario pédagogique, c'est ni plus ni moins que le plan de l'architecte. C'est vraiment le document central qui va amener de l'ordre, du rythme et de la clarté à tout le projet. Se lancer sans ce socle solide, honnêtement, c'est un peu comme essayer de construire un immeuble sans avoir fait les plans avant. Ça ne tient pas debout. Alors, première partie, les formats du scénario. Voyons un peu quelles sont les différentes options d'architecture qui s'offrent aux équipes de conception. On retrouve généralement 3 grandes options. D'abord, le fameux storyboard qui est super visuel et permet de valider l'expérience vraiment écran par écran. Ensuite, on a le script pédagogique, qui lui va se concentrer précisément sur les textes et les consignes très détaillées. Et enfin, le tableau synoptique, qui donne plutôt une vision globale, très macro. Et attention, le choix entre ces trois-là, ce n'est pas du tout une question d'esthétique, ça dépend purement du niveau de détail qu'on attend et des outils que l'équipe maîtrise le mieux. Ce qui amène logiquement à la partie 2, la structure type du storyboard. On va décortiquer un peu l'anatomie de ce format très spécifique. Ce qui est super intéressant avec cette structure, c'est la façon dont ces 7 éléments vont s'enchaîner, du titre et de l'objectif pédagogique jusqu'aux ressources associées, en passant bien sûr par les activités et les interactions. Chaque point a vraiment une fonction vitale. C'est cette séquence ultra rigoureuse qui permet de visualiser très concrètement le flux de la formation. Et ça, bien avant d'avoir créé la moindre petite image ou écrit la moindre ligne de code. On passe à la 3e partie, les informations à documenter. Voici les données de base qu'il faut impérativement intégrer, quel que soit le format choisi. Alors, le point absolument crucial ici, c'est que documenter ces 7 piliers, c'est tout simplement la seule et unique façon de garantir la qualité finale du programme. Prenons un exemple. Si on crée un contenu visuellement parfait, mais qu'on se trompe complètement sur le public cible, la formation tombe à l'eau. C'est littéralement l'ADN du module d'apprentissage qu'on retrouve résumé là-dedans. Les objectifs, le séquencement, l'évaluation, c'est le cœur du réacteur. 4e et dernier point, les bonnes pratiques de rédaction. Jetons un coup d'œil aux règles incontournables pour que ce fameux plan soit vraiment fonctionnel. Faisons un petit tour rapide de ces bonnes pratiques. Utiliser un langage clair et avoir une structure logique, ça coule de source, on est d'accord. Mais surtout, il est absolument impératif de toujours aligner les activités avec les objectifs visés. Et bien sûr, de garder l'expérience de l'apprenant au centre de tout. En fait, c'est vraiment en variant les interactions et en anticipant la remédiation en cas d'erreur qu'on arrive à transformer un bête document de travail en une expérience d'apprentissage fluide et mémorable. Et cette citation illustre brillamment la règle d'or de l'analyse d'aujourd'hui. Un scénario pédagogique, ça n'a pas du tout vocation à être de la grande littérature, c'est avant tout un outil de production, un outil de terrain. S'il n'est pas directement exploitable et facilement compréhensible par les développeurs et les intégrateurs qui vont devoir bosser avec, c'est qu'il a tout simplement manqué sa cible. Ce qui amène forcément à cette petite réflexion de fin. Si on regarde les pratiques actuelles de conception, est-ce que les documents et les plans de formation qui sont créés aujourd'hui passeraient vraiment ce fameux test de l'exploitabilité directe ? C'est une excellente question à se poser, pour sûr, avant de donner le coup d'envoi d'un prochain grand projet d'apprentissage. Merci d'avoir suivi ce décryptage express et à très bientôt.